Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, un nouveau directeur général a été installé hier après-midi à la tête de l'administration générale des douanes. Il s'agit de Jules Sénédouard qui était jusque-là administrateur de l'institution. Les agents douaniers de Port-au-Prince rentreront en grève à partir du lundi 4 juillet 2022 pour exiger la libération de deux de leurs collègues enlevés depuis plusieurs jours et réclamer des autorités en place des dispositions pour assurer leur sécurité au centre-ville. Former les policiers en matière de droits humains et développer une synergie entre la PNH et les organismes œuvrant dans ce domaine pour une lutte contre l'insécurité sans violence policière, tels ont été les objectifs d'une conférence débat hier à Port-au-Prince, organisée hier à Port-au-Prince par le collectif Défenseurs Plus. La police nationale d'Haïti a procédé à la saisie de 2 fusils d'assaut, un pistolet de calibre 9 mm, 2 véhicules et une motocyclette, ainsi que d'autres matériels lors d'une opération menée hier par des agents de l'unité SWAT à Tabar 49, zone Ediwan. Un Nissan Patrol de couleur blanche appartenant à la PNH, à bord duquel se trouvait le commissaire principal Plaisimont Robert au moment de son assassinat le 1er mars dernier, a été retrouvé. Un autre Nissan Patrol de couleur grise immatriculé AA 69 914 a été également confisqué et à l'intérieur duquel les forces de l'ordre ont retrouvé une plaque d'immatriculation AA 04 314 et un passeport. À Port-de-Paix, plus de 1000 cartouches ainsi que des chargeurs pour des armes de tout calibre ont été saisis par les autorités sur le bateau dénommé Miss Lily. Le comité de médiation controversé a soumis son projet d'entente pour une sortie de crise aux acteurs qu'il avait pu consulter. Celui-ci prévoit une transition de 2 ans avec toujours un exécutif monocéphale assuré par le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre. Le coordonnateur du Parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, fait appel une nouvelle fois aux acteurs en vue de mener un dialogue inclusif en cultivant la tolérance pour sortir le pays du bourbier. Une nouvelle chambre de commerce a été portée sur les fonds baptismaux hier. Il s'agit de la chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaraïbéenne. Elle est présidée par l'ancienne ministre à la condition féminine sous la présidence de Michel Martelly, Marie-Yannick Mézil-Lérisson. Début hier des examens officiels du baccalauréat unique 2022 et des recalés. 115 337 candidats participent à ces épreuves qui se déroulent jusqu'au 6 juillet prochain sur tout le territoire national. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale a visité pour le premier jour le centre d'examen logé à l'Institut adventiste de l'Auditorium de la Bible dédié aux candidats à déficience visuelle notamment. Dans l'international, la mort d'un jeune Afro-Américain mortellement touché de dizaines de balles lundi par la police d'Akron dans l'Ohio a provoqué hier des manifestations de colère dans cette ville proche de Cleveland dans le nord des États-Unis. L'État de New York, à majorité démocrate, a adopté un amendement pour inscrire l'avortement et la contraception dans la Constitution après la décision choc de la Cour suprême de ne plus garantir l'IVG au niveau fédéral. Et puis, les dirigeants de l'OTAN qui se sont retrouvés à Madrid pour un sommet très stratégique ont évoqué la situation et l'aide à l'Ukraine, ainsi que la menace russe pour la sécurité en Europe. Ils ont aussi adopté une nouvelle feuille de route et ouvert la porte de l'adhésion à la Suède et la Finlande.
Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le nouveau directeur général a été installé hier après-midi à la tête de l'administration générale des douanes. Il s'agit de Jules Sénédois qui était jusque-là administrateur de l'institution. Il succède à Romel Bell dont l'ULCC enquête sur sa gestion. C'est le ministre de l'économie et des finances Michel Patrick Boisvert qui a procédé à cette installation. La cérémonie s'est déroulée en présence de seulement quelques employés. Le grand argentier de la République qui s'était plaint la veille de la baisse des recettes douanières a invité le nouveau directeur général de l'AGD à se montrer vigilant et à œuvrer en vue d'améliorer la performance de la douane. Écoutez les propos du ministre Michel Patrick Boisvert. Les propos dans la circonstance tourneront autour de trois axes: la fiscalité, la sécurité et la facilitation. Tant les urgences et les contingences appellent à l'action, à la sobriété et aux résultats. Les résultats qui ne doivent pas être en trompe-l'œil en tenant compte du contexte macroéconomique. Les résultats qui doivent conforter l'administration générale des douanes dans son rôle et dans ses missions. Mais également les résultats qui doivent accentuer la place qu'occupe l'administration générale des douanes dans le dispositif mis en place par l'État haïtien afin de redonner confiance dans les institutions du pays. Messieurs les directeurs généraux, du point de vue de la fiscalité, la nouvelle administration doit s'évertuer à n'avoir pour boussole que les engagements financiers qui ont été pris par le gouvernement afin d'atteindre les objectifs de croissance et de lutte contre l'inflation notamment. Ces engagements ont été contractés en tenant compte des potentialités des organes de perception, mais également des cibles atteignables si la bonne volonté et la rigueur sont dirigées en principe cardinaux. Il est essentiel de rappeler à votre attention que nous vivons dans un monde interconnecté, mais surtout dans un monde dangereux où le terrorisme, le gangstérisme, le piratage et la contrebande constituent des fléaux contre lesquels luttent toutes les nations du monde. Haïti, malgré la taille de son territoire, est au centre de beaucoup de convoitises. Parce que nous sommes un pays central et fragile, ouvert au commerce international, nous devons redoubler de vigilance pour mieux protéger nos frontières. Dans l'un et l'autre cas, la mission de facilitation du commerce ne doit pas en pâtir. J'entends signaler pour vous cette facilité de commerce ne vous dispense pas d'exercer votre contrôle. Au cadre des employés taillés, le message d'aujourd'hui, en procédant à cette installation, est de vous signifier notre volonté d'être à vos côtés à tout point et de vous placer dans des conditions optimales pour travailler et contribuer, chacun en ce qui le concerne, aux résultats attendus. Messieurs les directeurs généraux, en vous investissant dans vos fonctions aujourd'hui, je vous rappelle que le service public doit trouver tout son sens à travers des décisions et agissements. Le gouvernement dans son ensemble, particulièrement le ministère de l'économie et des finances, ont relevé ensemble le défi. Un nouveau directeur général qui a été donc installé hier après-midi à la tête de l'administration générale des douanes. Il s'agit de Jules Sénédois qui était jusque-là administrateur de l'institution. Il succède à Romel Bell dont l'ULCC enquête sur la gestion. On vous le disait en titre, les agents douaniers de Port-au-Prince rentreront en grève à partir du lundi 4 juillet pour dénoncer la persistance du phénomène du kidnapping et exiger la libération de deux de leurs collègues qui sont aux mains de leurs ravisseurs depuis plusieurs jours. Ils entendent aussi réclamer des autorités concernées des dispositions pour assurer leur sécurité. L'un des agents douaniers, Renaud Eddy Félicien, répondait à Dominique Jean-Baptiste. C'est extrêmement difficile. Là, on a une association pour la douane qui
jouent un rôle aussi vital dans la société, et surtout dans l'assiette fiscale pays. Il n'y a pas qu'à traiter. Il faut qu'on traite avec intelligence et avec manière. Nous estimons que depuis plus de 1 mois et demi, nous n'avons pas gagné un DG qui est dans cette institution. Et l'autre situation, c'est que si on dit cramper totalement par ça qui fonctionne. Et à part de ça, bon vague de kidnapping qui a frappé nous pendant 2 mois. Nous dit il faut que l'État prenne responsabilité pour la sécurité qui vient autour de douane et pour douane en particulier. Deuxième bagaille, il faut que vous mettez un nouveau DG dans cette douane qui pour résoudre le problème qui est dans cette douane actuellement. Donc, annonce ça, les bienvenus d'après nous-mêmes, qui exigence nous fait. Les bienvenus, le problème qui est dans la bagaille là, il faut que ça ne prenne tout le temps ça pour résoudre le problème ça. Il faut que le monde qui a choisi cette douane, il faut que ce soit monde qui compte douane bien, il faut que ce soit monde qui compte l'administration. Il faut que nous fassions tout de suite. Le problème est aussi grave dans la douane, il faut que ce soit monde qui a habilité et intelligence pour résoudre. Nous avons 2 collègues nous qui n'ont main kidnappé. Il y a qui ont 15 jours, il y a qui ont 9 jours. Parce que l'organe des agents qui a travaillé pour l'État qui part en sécurité sont pas grave. L'État est supposé engager lui-même avec la police, avec tout le monde qui est dans la sécurité publique, pour mettre douaniers en condition pour le travail. C'est que nous ciblons nous. Est-ce que malgré l'annonce d'une nouvelle administration dans tête douane, est-ce que nous toujours qu'un mandat de grève nous pour lundi prochain? Oui, grève là, pas seulement pour question d'état général, c'est surtout pour question de sécurité, en particulier des collègues qui n'ont kidnappé. C'est que ça grève la fait. Nous disons pour que l'État responsabilise pour connaître en tant qu'agent douanier et qu'il n'a pas travaillé pour institution pour la sécurité. Pour relater douane censé dysfonctionnel plus d'1 mois, entre-temps, est-ce que il y a des colis qui viennent de recevoir bien que ils n'ont pas sorti dans la douane? Douane, les fonctionnaires ralenti, toujours gagné les activités de mais au niveau institutionnel, au niveau administratif, bagaille vraiment pas bien. D'ici lundi là, même si on n'a pas de grève, on n'a pas de campéry, parce qu'il n'y a pas de gaz, mais en ce cas, à transaction commerciale, ils continuent à faire un mal, mais ils ont fait au ralenti. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme informe avoir recensé pour le 2e trimestre de l'année en cours 290 enlèvements d'Haïtiens, 36 ressortissants de 9 pays et 15 enlèvements collectifs. 53 enlèvements ont été recensés pour le mois d'avril contre 118 pour le mois de mai, soit une augmentation de 117% et 155 pour le mois de juin, respectivement une augmentation de 192% et de 31% selon le bulletin de la cellule d'observation de la criminalité du CERD. L'organisme de défense des droits humains recommande le renforcement de la PNH pour traquer les bandits et criminels. La police doit être dorénavant dotée de matériel et accessoires appropriés pour contrer les bandits. Des individus armés ont une nouvelle fois fait parler la poudre hier à Canaran 2 au nord de la capitale. Ils ont ouvert le feu sur un bus transportant des Madansara en provenance de la ville de Hinche. Plusieurs personnes ont été blessées par balles, dont certaines grièvement. Écoutez les témoignages d'un habitant de la zone au micro de David Lochard. Vraiment, nous avons dans la localité, je viens sur ça là depuis un bon petit bout de temps. Nous, l'État, bon côté parler, vraiment chaque fois, situation dégénérée, au lieu de l'État a fait une intervention définitive, malheureusement, c'est une autre intervention. Les faits, ça fait que même groupe messieurs bandits ont capé des barres là où il a tiré sous mon yo, et puis les policiers déplacés. Retourner encore, ça veut dire pas rien qui changeait comme situation. À ça qui vient évoluer hier, c'est ni Canaran, ni bon, Madame Ateli, il a fait des œuvres. Mais chaque fois, et blindé à venir, ils font réaction, et puis ils retournent, et puis ils viennent encore sur route là. Mais c'est route nationale numéro 1 qui mène ni Canaran ni Boropo, que monsieur vraiment a pas de problème, parce que c'est là où les affaires. Et bien, ça, puis du jeudi, c'est pas dans une machine qui a sorti 15, on pick-up, il faut que Madame Sarah, monsieur fait balle sur la machine, près de 5 personnes blessées. C'est dans certaines renaissances dans le cours pour un refuge, nous pouvons mettre un chauffeur encore qui prend balle encore. Mais c'est de loin parce qu'il ne peut pas s'approcher. C'est-à-dire, et après ça, monsieur, bloquez vous là. On va pas monter en bas, pas descendre. Et malgré blindé là, c'est comme si blindé a venu. Nous-mêmes, ça n'a pas demandé avec l'État, c'est pour le bail moyen. Blindé n'a pas suffi. Et blindé n'a pas qu'à faire travail là. Mais si les policiers n'a blindé, ils ont même à témoigner avec mon sous-côté. Ça semble même l'État, ça même tellement fatigué. L'État n'a pas fait rien pour eux. Ils ont dit, si vous regardez pour essayer, non. En termes de renaissance, là, monsieur, venez pour essayer de manger du pain à de l'eau sucrée, tellement bagaille pas bon pour négocier. Ça vraiment étonnant, Mais je dis, vraiment, bagaille la té match avec l'empile, et puis qu'on a après, là, ils finissent bloquer. Ça veut dire, toute machine qui a passé, ils tirent sur eux, des policiers qui prennent balle, des machines qui chavirent, mais ça fait vraiment grave. C'est à l'air, bon, permettre, pas même la police qui campe, non, c'est une autre campé qui vivait, et puis qui t'a fait, ouais.
des 3 grandes machines qui passent. Situation qui révolte en pile. Et nous solliciter ça, nous avons côté instance concernée pour ça à fond. Parce que nous avons dit, et ça n'a presque même genre avec partition. Pour moi-même, il est déjà ça. L'agent exécutif intérimaire de Cité Soleil, Jean-Islain Frédéric, se déclare très préoccupé par la situation qui sévit dans le plus grand bidonville de la capitale, où des groupes armés continuent de s'affronter quasi quotidiennement. Le magistrat informe avoir écrit le haut état-major de la PNH au sujet de l'absence des forces de l'ordre dans sa commune depuis environ 1 an. Il en appelle à l'intervention des autorités concernées. Islain Frédéric au micro de David Lochard. Je dis, nous avons une situation qui est extrêmement difficile par rapport avec l'insécurité qui est dans tout le pays. Et nous bien connaissons que nous-mêmes, la CAI, nous sommes soleil qui j'en sais en termes d'insécurité. Mon Brooklyn va aller dans Boston, mon Boston va aller descendre dans Brooklyn, mon Brooklyn va aller dans Belekou, mon Belekou va aller dans Brooklyn. Donc, c'est un gros problème de situation. Il n'est pas possible pour une commune comme Cité Soleil pas de présence policière là-dedans. Ça va faire plus que 1 an et demi depuis pas de présence policière dans la commune. Je me rencontré avec le directeur général avant, c'est Bali doléance sur Cité Soleil. Le directeur général, ça beaucoup rencontré ensemble avec lui, même écrit sur ça. Je me rencontré avec le directeur départemental là. Il compte problème là. Je dis qu'il faut nous faire pour que nous mettions présence policière dans la commune là. Donc c'est une situation qui dépasse les mairies. Mais nous travaillons des conseils avec l'autorité policière et l'autorité étatique à plus haut niveau pour nous comment nous rétablir la sécurité étape par étape dans la Cité Soleil. Parce que nous ne pouvons pas décréter pour nous dire qu'on va mettre la sécurité dans la Cité Soleil deux coups. Et ça n'a pas dit à pour le pays. Nous tous qui là, nous sommes haïtiens, nous comprenons dans quelle situation le pays a tombé aujourd'hui là en termes de sécurité. Nous avons des bouquets qui sont communes voisinage, nous avons Port-au-Prince, nous avons Tabac, nous tous dans quelle situation zone ça en termes de sécurité. Donc nous même Cité Soleil, qui était une fois zone rouge, qui était une jaune longtemps, qui t'a allé pour une vert, et jeudi nous tournons plus rouge encore que l'ensemble. Malgré que commune pas nous, pour ne pas dire pour autant de cas kidnapping qui fait dans la commune nous. C'est celle-ci bagaille ça nous gagne, pas de kidnapping qui fait dans la commune nous. Mais en termes de monde mourir, c'est pas quel bagaille. Mais quand moi m'a parlé tout, non seulement m'a parlé avec responsable autorité de l'État, m'a parlé avec responsable de la police, mais nous supposons parler avec les qui ont des armes dans les mains, tout dans la zone là. Parce que c'est même eux même là qui ont tiré sur moi, qui ont tiré sur l'autre là. C'est pas la police. Eh bien ok, je dis nous arrivons dans une limite pour que nous disions messieurs, on prend conscience pendant la période cyclonique ça de 1er juin jusqu'à 30 novembre ou bien la population en mois de décembre là, pour nous garder ensemble qui ça fait ni pour la population ni pour eux. Parce que eux même qui ont de la population, nous pas qu'à ignorer eux. Donc pour nous garder qui gens que nous avons rétabli la paix parce que nous sommes jetés qu'on les Cité Soleil, nous avons fait qu'élu, c'est qu'on la paix dans toute commune Cité Soleil. Mais là, ça a été un gros travail qui a été fait avec la commission. Ça. Heureusement, il est là toujours. Ça veut dire nous connaissons tout problème. Nous connaissons tout côté pour nous attaquer. Nous connaissons qui est-ce pour nous parler. Le problème qui ont dépassé nous, c'est moyen. Je pense que si l'État central mettait ensemble avec nous, laisse ça, nous pouvons arriver à mettre M. Chita ensemble pour nous parler, pour nous dire, hey, ça c'est Kaye nous, ça c'est maman nous. Nous ne pouvons pas craser comme ça. Former les policiers en matière de droits humains et développer une synergie entre la PNH et les organismes œuvrant dans ce domaine pour une lutte contre l'insécurité sans violence policière, tels ont été les objectifs d'une conférence débat organisée hier à Port-au-Prince par le collectif Défenseurs Plus. Shaina Etienne est responsable de programme au sein du collectif. Elle était l'une des intervenantes à cette activité. On l'écoute au micro de David Lochard. Défenseur peut faire conférence débat ça pour question droit monde question insécurité généralisée que nous gagnons jeudi dans le pays. Côté que il prend plusieurs sous-thèmes comme formation policière en matière de droits humains que directeur adjoint d'école police a fait intervention sur lui. Nous te gagnons tout comment nous créer synergie entre secteur droit monde et puis PNH parce que nous connaissons dans la société noire, il y a des gens qui comprennent que défenseur droit monde a pas agi contre eux policiers contre travail policier. Donc, nous voulons attirer l'attention que nous travaillons ensemble avec les policiers ou pas contre eux-mêmes. Et puis, est-ce que c'est possible pour nous lutter contre l'insécurité sans pas obliger de gagner violence policière? C'était un débat qui était assez bien animé. Côté que violence policière, là, lui-même, n'est pas solution vraiment pour l'insécurité à gommer contre l'insécurité à pendant qu'on a créé un climat d'insécurité. C'est pas ça que nous avons besoin. Si on a protégé et garanti droit à la vie, pendant qu'on a détruit la vie, n'importe comment, c'est pas ça
qui solution vraiment. Activité ça, livrer aller plus loin côté que nous pas vivre dans la société côté que nous aller loin de règles de droit. Nous voulons que autorité qui là qui veulent résoudre problème insécurité, il faut que toujours tenir compte de questions droit monde qui lié avec chaque grain monde, pas détruire la vie monde n'importe comment. Nous pas dire que policiers doivent mourir sans pour pas défendre la vie pas yo. Violence policière en matière les policiers ont fait intervention et que gen monde qui mourir. Si monde n'a mourir, c'est pour protéger la vie policière ou bien protéger la vie monde qui par exemple n'a même du tout eux même. Ça c'est un autre bagaille avec les policiers aller au côté premier recours là c'est tirer monde. Ça c'est violence policière qui pas ta supposé comme ça. Tirer monde c'est dernier recours là ta supposé y pour une autorité qui pas supposé agir même genre avec individu qui gagne armes illégales dans main. Attends nous gagner c'est pas éloigner nous de règles de droit mais essayer d'entrer plus dans les règles de droit pour vraiment pays n'a cherché nous voulons les état de droit démocratique là pour c'est nous gagner parce que nous pas gagner un état de droit démocratique sans nous pas tenir compte de questions de droit monde. Jean-Daniel Laurore, responsable de communication